Bonjour et bienvenue sur la chaîne ABC Contrebérant. D'habitude on parle d'écriture et de murder party, mais aujourd'hui j'aimerais me poser un petit peu plus sur la partie processus créatif. Je vais vous donner 5 conseils pour améliorer votre créativité. Avant de vous donner ces 5 conseils pour booster votre créativité, il va falloir revenir sur une grande idée reçue autour de la créativité, le talent. Lorsque je rencontre des personnes qui lisent mes livres illustrés, ils me posent souvent une question qui est « Comment faites-vous pour dessiner aussi bien ?» Quand je réponds à ces personnes que pour dessiner comme ça, j'ai juste travaillé, globalement, ils ne me croient pas. C'est incroyable, mais ils ne me croient pas. Ils rigolent et ils s'en vont. On pense toujours qu'il y a une grande part de talent dans les œuvres créatives. C'est faux. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est pas vrai. Du talent, c'est vrai, à la base, on en a un petit peu ou on en a beaucoup. Mais ce qui va faire une grande œuvre, ça va essentiellement être tout ce que vous allez apporter autour de ça. Donc les personnes comme moi qui ont un tout petit talent peuvent quand même être créatifs et faire beaucoup de choses. La créativité, c'est vraiment une gymnastique du cerveau. Tout comme vous pouvez vous entraîner à faire des maths, vous pouvez vous entraîner à être créatif. C'est à ça que vont vous servir ces 5 conseils. À améliorer votre créativité car elle est améliorable. Avoir des idées, ça s'apprend. En tant que designeuse et illustratrice, j'ai fait 4 ans d'études dans lesquelles j'ai principalement appris à avoir des idées. Avoir des idées, ça s'apprend. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit de faire sa petite gymnastique tous les matins, comme quand on veut renforcer ses abdos, comme quand on veut faire de la méditation, comme quand on veut être meilleur en maths. Cette manière de faire s'applique également à avoir des idées, à la créativité. Le premier conseil pour améliorer sa créativité, ça va être de regarder autour de vous et de copier ce que vous aimez. Quand on crée quelque chose, ça sort pas de nulle part. C'est exactement le principe du Sendai Banashi dont j'ai déjà parlé dans toutes mes vidéos sur l'écriture. Ce premier conseil, copier, transformer, c'est une base. Comment l'utiliser? Je vous invite à prendre plusieurs éléments qui vous plaisent et à les assembler pour créer une œuvre nouvelle. C'est exactement ce que je fais sur les choix-peaux magiques. C'est un principe que j'explique aussi très bien dans la toute première vidéo Inktober sur Ziggy Star Fox, où en fait une idée originale ne va pas forcément venir d'un concept qui de base est original. Faites de votre idée une idée originale. Si vous avez du mal à combiner les choses, n'hésitez pas, comme je le fais, à farfouiller dans les livres, les dictionnaires, sur Pinterest, sur Instagram. Notez des idées, les mettre dans un chapeau et tirer au hasard et vous forcer à la contrainte. Copier, c'est souvent extrêmement mal vu. On est aussi souvent critiqué d'avoir copié lorsque un style ressemble à un autre. Malheureusement, on ne peut pas tous faire preuve d'une originalité extraordinaire. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a copié, ça veut dire qu'on a un style proche de quelqu'un d'autre. Si on a envie de l'améliorer, on va travailler. Les personnes qui vous critiquent en disant que vous avez copié n'ont simplement jamais essayé de créer quoi que ce soit. Quand les personnes viennent me voir pour avoir des conseils, elles me disent « Moi je copie très bien, mais je ne sais pas faire mes propres dessins ». Il faut savoir que copier, c'est une étape essentielle. Alors en dessin, ça s'applique de manière très concrète, mais en fait, ça va s'appliquer dans tous les domaines de la création. Ça va s'appliquer au stylisme, ça va s'appliquer à l'écriture, à la réalisation, à l'architecture, à tout domaine créatif. En fait, copier, c'est pas mal. Copier pour copier, ça peut être une étape pour apprendre. C'est aussi essentiel. Les peintres vont au Louvre copier des œuvres. Pour faire des poèmes, vous avez des principes, des rimes, des vers, vous avez les poètes que vous aimez et des formes artistiques que vous aimez répéter. Pour jouer aux échecs, il y a plusieurs techniques préexistantes que l'on utilise pour gagner. Le deuxième conseil pour améliorer votre créativité va être, roulement de tambour, de travailler. Vous prononcerez à nouveau ce mot un certain nombre de fois d'ici la fin de la vidéo, mais le travail est essentiel. La pratique est un passage obligé. Et c'est là que vous vous dites « mais ceux qui ont du talent, ils ont de la chance ». C'est faux, vous ne pouvez pas être flemmard. Si vous voulez vous améliorer, si vous voulez améliorer votre style, peu importe le domaine de compétence, comme je disais tout à l'heure, ou le domaine de création, il n'y a que le travail qui va jouer. Comment pratiquer?
en faisant. Parce que sans passer à l'action, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas pratiquer. Donc à un moment donné, il va falloir vous obliger et dépasser votre peur de mal faire pour pratiquer. Vous voulez dessiner, dessinez, copiez, ayez un carnet de voyage, dessinez ce que vous voyez, faites des trucs moches, ne les effacez pas, assumez. Vous voulez écrire, écrivez, donnez-vous un thème ou un temps, un laps de temps défini et écrivez 15 minutes par jour, même 5 minutes par jour. Faites un poème, décrivez tout simplement ce que vous voyez. Comment en 5 minutes j'arrive à décrire cette table, ce meuble, cette pièce, ce paysage. Ce sont des exercices que vous pouvez facilement vous donner à vous-même. C'est de la pratique. Vous ne pouvez pas rester à un niveau plat, ça n'existe pas. Même si votre talent est ridicule ou inexistant, vous pouvez commencer à faire des choses extraordinaires rien qu'en pratiquant. Le troisième conseil que je vais vous donner aujourd'hui est assez sous-estimé, mais il faut vraiment le prendre en compte. C'est noter ses idées. Pourquoi noter ses idées? Si vous avez une bonne idée, ne pensez pas qu'une fois que vous serez rentré chez vous, vous y penserez encore. Les idées, ça va, ça vient. Souvent, elle est tellement géniale que vous vous dites que vous vous en souviendrez forcément. Gros spoil, c'est pas vrai. Votre idée a beau être super géniale, c'est pas forcé que vous vous en souveniez une fois rentré chez vous. Donc dès que vous avez une idée, quelle qu'elle soit, petite, grande, extraordinaire, ridicule, vous la notez. Il y a aussi autre chose que je note, tout à fait personnellement, ce sont mes rêves. Parce que vraiment les rêves, c'est les idées les plus farfelues qu'on peut avoir. Ça n'a aucun sens quand on réalise après coup. Mais quand je note juste en me réveillant, je suis encore dans cet état de rêve qui me dit qu'il a un sens. Vous savez comment tout est extrêmement sérieux dans les rêves, vous y croyez à fond et quand vous vous réveillez, vous vous dites « Waouh, c'était quand même vraiment n'importe quoi ». Ne négligez pas toutes les sources d'idées qui s'offrent à vous, les conversations que vous entendez dans la rue, les images que vous trouvez magnifiques. Prenez en photo les lieux que vous avez envie de réutiliser, les looks des gens que vous croisez dans la rue. Et même les idées d'entreprise, d'applications, ça s'applique à vraiment tous les domaines de création. Et une fois que vous avez noté toutes ces idées, n'oubliez pas de les mélanger. Réutilisez un des conseils précédents qui est de copier et de transformer. Prenez plusieurs de vos idées, mélangez-les et faites-en quelque chose d'extraordinaire. Le quatrième conseil de cette liste créative est extrêmement important. C'est oser rater. Rater, faire des erreurs, c'est extrêmement mal vu dans notre pays particulièrement. C'est une peur qui est beaucoup moins répandue dans les pays anglo-saxons qui ont une culture de l'échec très différente puisqu'ils utilisent leurs échecs pour s'améliorer alors que chez nous, on utilise nos échecs pour se fustiger. Pourtant, rater, faire des erreurs, vivre des échecs, c'est essentiel dans la vie. Lorsque vous voyez un petit enfant, vous ne vous moquez pas de lui parce qu'il tombe en apprenant à marcher. Ça paraît même d'une logique implacable. Il faut qu'il apprenne. Et bien dans tous les domaines, c'est pareil. Il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut rater. On ne peut pas tout le temps tout réussir du premier coup. C'est pas la peine de s'énerver. Un conseil que je donne souvent, c'est de bannir la gomme. Si j'ai raté, je noircis encore plus et on verra ce que ça donne. Et si c'est raté, c'est raté. Je pourrais toujours faire un autre dessin derrière. J'ai du papier, j'ai des crayons, j'ai du fusain. Tout va bien. Ça va être pareil pour un texte. Vous pouvez taper, trouver ça nul, passer à la suite. C'est pas grave. Réécrivez-le plus tard, laissez-le tomber, faites un autre texte. Personne ne vous en voudra parce que vous avez écrit un truc un peu nul. D'ailleurs, en ce moment, je sais bien ce que c'est parce que j'y arrive pas. Le roman sur lequel je suis en ce moment, c'est une grosse catastrophe. Mais ça m'empêche pas d'en rigoler. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous passiez plus de temps à vous critiquer parce que vous avez raté quelque chose ou à recommencer pour vous améliorer? Ça peut valoir le coup de faire le compte. Arrêtez de gommer, de recommencer, vraiment, passez à autre chose. Prenez une nouvelle page, prenez une nouvelle feuille, noircissez, ne jetez rien. Il faut assumer. Enfin, cinquième et dernier conseil pour améliorer votre créativité, arrêtez de vous limiter. Mark Twain nous aide en nous disant « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». J'adore cette citation, c'est exactement ça.
Quand on n'a aucune idée de ce qu'on peut réussir ou pas, on se pose même pas la question. C'est à partir du moment où on a conscience de sa propre limite ou de ce qu'on imagine être sa propre limite qu'on va s'auto-limiter dans plein de domaines. Et c'est également le cas dans la créativité. Et c'est lié à la culture de l'échec. Vous avez une idée reçue de ce dont vous êtes capable, qui vous a été inculquée par votre entourage et à force par vous-même. Mais vous avez le droit de viser plus haut. Ne vous limitez pas dans ce que vous souhaitez créer en pensant que vous n'en êtes pas capable. Personne ne sait ce dont vous êtes capable. Il n'y a qu'en essayant que vous pouvez avoir la réponse. Oscar Wilde disait « Il vaut toujours mieux viser la lune car en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles ». Et c'est vraiment une phrase qui me guide dans la vie. On va se dire qu'on ne va pas être capable d'aller à l'objectif qu'on s'est fixé. Et comme je vous disais juste avant, c'est pas grave de rater. Rater, c'est justement ce qui vous permet peu à peu d'atteindre cet objectif un peu lointain. Et quand bien même vous n'atteignez jamais la lune, vous atterrirez dans les étoiles. Vous aurez moins de chances d'atteindre un niveau élevé dans le domaine qui vous intéresse si la limite que vous vous êtes posée est en dessous. Donnez-vous une chance à vous-même. La créativité est un domaine où il y a assez peu de risques finalement. Vous n'êtes pas en train d'investir de l'argent ou investir votre avenir. Je vous invite juste à avoir des idées. C'est pour moi complètement fou de se limiter en ce qui concerne l'esprit. L'esprit, c'est comme un Tardis. C'est des milliers de fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je pense que je suis carrément en deçà de la réalité quand je dis ça. Donnez une chance à votre esprit de s'exprimer, de montrer ce qu'il peut donner. Il n'y a pas de limite dans votre esprit. L'esprit n'a pas de mur. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de... Il n'est pas contenu. Profitez-en. Développez-le. Il est développable à l'infini. Tout ce que je viens de vous raconter est très facilement réalisable et vous permettra très facilement de développer votre créativité et d'avoir un tas d'idées à la minute. Grâce à ces 5 conseils, vous avez déjà une belle base pour apprendre à avoir des idées. N'oubliez pas de les noter. Maintenant, le petit conseil bonus. Faites-le. Appliquez. Si vous ne tentez rien, si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Là, pour le coup, il n'y a pas de mystère. Alors donnez-vous une chance, appliquez les conseils et voyez ce que ça donne. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Bien entendu, il y a plein d'autres conseils de création à donner, mais je ne pouvais pas faire une vidéo d'1 heure. Non. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver facilement sur les réseaux sociaux, Wattpad, Twitter, mais essentiellement Instagram, sur laquelle je fais beaucoup de live. Profitez-en. Abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche des notifications pour être au courant des prochaines publications. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet de montrer ce contenu à plus de monde. Faites travailler votre imagination, écrivez, créez. À bientôt. Et ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent.